Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Confessez vos péchés aux autres. Confessez vos péchés ou nos péchés aux autres. J'ai mis nos parce que voilà, je m'inclus aussi dedans, dans ce principe que Dieu nous enseigne. Alors il est écrit dans la parole de Dieu: Tu as mis devant toi nos iniquités, et devant la clarté de ta face nos fautes cachées. Vous voyez? Donc Dieu connaît les fautes cachées. Donc ça c'est dans une première version. Et ici dans une autre version, il est dit ici, tu mets devant toi nos fautes. Oui, tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Donc en fait, ce qu'on appelle les fautes, c'est ce qu'on appelle les péchés en fait. Où c'est que j'ai mis ça? Voilà. Tu as mis devant toi nos iniquités. Et il est dit ailleurs aussi dans l'épître de Jean que les iniquités, ce sont les péchés. Les péchés, c'est toutes les choses qui déshonorent Dieu. Et en fait, ce que je voulais vous partager, donc, c'est justement de confesser ces péchés qui sont cachés dans vos cœurs et qui ne sont peut-être pas confessés aux hommes, que vous avez peut-être uniquement confessé à Dieu, ce qui est déjà très bien de les confesser à Dieu, mais il y a aussi un principe biblique qui enseigne de confesser nos péchés aux hommes. Alors bien sûr, enfin, aux hommes, aux autres, c'est-à-dire aux frères ou aux sœurs de confiance, en lesquels vous pouvez vous tourner, vers l'oreille desquelles vous pouvez vous tourner, pour confesser vos péchés. Ainsi, en confessant vos péchés publiquement ou à des frères ou sœurs, vous exposez les œuvres du diable, les œuvres des démons, et ça vous permet de retrouver votre liberté devant Dieu aussi. Ensuite, vous pouvez prier, vous pouvez briser tout lien avec une chose qui est liée à ce péché, mais vraiment c'est important de confesser. Alors pourquoi je vous partage ça? Parce que ça fait partie quand même d'une de mes découvertes. C'est-à-dire que, pour être honnête avec vous, moi je confesse toujours mes péchés à Dieu. Et oui, je suis pécheur encore et je confesse mes péchés à Dieu. Je demande pardon à Dieu et je ne jugeais pas bon de confesser aux hommes. J'estimais que pour moi c'était un peu délicat parce que bon, c'est quand même assez déshonorant de confesser certains péchés quand ils sont moches. On se dit mais quand même vraiment c'est honteux. Et pourtant, Dieu nous enseigne que c'est important de le faire aussi. C'est-à-dire, il est bon de confesser à Dieu, c'est très important, mais deux, c'est aussi tout aussi important de confesser nos péchés aux frères ou aux sœurs, afin de détruire dans notre vie ces œuvres des ténèbres, et en le confessant, ça va vous aider aussi à abandonner ce péché. Ça peut être l'impudicité, ça peut être la convoitise des yeux, ça peut être le tabac, la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la pornographie, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être la dissimulation, ça peut être le faux témoignage, ça peut être la colère, ça peut être l'amertume,
ça peut être la peur, ça peut être le trouble, ça peut être le manque de foi, ça peut être les doutes, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais aussi il est bon, à un moment donné, de dire, de demander l'oreille d'un frère et une sœur et de leur dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin vraiment de confier cette chose honteuse. J'ai besoin de ton oreille. Est-ce que tu peux m'écouter? Je voudrais confesser mon péché et vraiment, je voudrais arrêter ça. Arrêter ça. Et peut-être que ça sera aussi l'occasion pour le frère, la sœur, le pasteur, l'apôtre, le prophète, peut-être aussi de faire pour vous certainement une prière, mais aussi peut-être aussi de faire pour vous une délivrance d'un esprit méchant, une délivrance d'un démon. Pareil, ça sera une confession par rapport au maquillage, par rapport aux problèmes que vous avez pour observer la sainteté extérieure. Parce que rappelons-nous que Dieu nous appelle à la sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nul ne verra Jésus, et par conséquent, nul ne verra le paradis de Dieu. Donc, de cette confession, vous obtiendrez une prière, et qui sait, peut-être une délivrance d'un esprit méchant ou d'un démon qui vous lie à ce péché, et dont il fallait être délivré. Alors, on va aller voir dans Acte 19, 18. Alors, nous allons voir dans Acte 19, 18. Il est écrit: beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser leurs péchés d'une façon et déclarer ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire déclarer le mal, les péchés, les abominations, les sorcelleries, les mensonges, les vols. Donc, vous voyez, au préalable, ils se tournaient vers Dieu, ils acceptaient l'enseignement, ils acceptaient l'évangile, et aussitôt, qu'est-ce qu'ils faisaient? Aux oreilles de tous, à la vue de tous, ils venaient confesser leurs péchés. Et ils déclaraient. Donc, ils ne le faisaient pas en secret, vous voyez? Donc là, on a vraiment une exposition des œuvres des ténèbres. Et ensuite, on voit, donc vous voyez, c'est des principes très importants à comprendre et par lesquels nous devrions désormais passer, parce que c'est par là que viendra aussi la sanctification aussi des églises. Beaucoup viennent avec leurs péchés dans les églises, beaucoup viennent à la table du Seigneur Jésus avec leurs péchés, et ces péchés n'ont pas été, bien souvent, n'ont pas été abandonnés, ils n'ont pas été confessés, et ça c'est un problème. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les boulèrent devant tous. On en calcula la valeur, et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandit efficacement. Donc voilà ici la méthode, le processus de confession du péché, donc dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 19, chapitre 19, verset 18. Ensuite, nous allons dans Luc 16, 15. Luc 16, 15. Alors, nous retrouvons, et il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc,
Tout ça pour vous dire que par droiture, par intégrité, par transparence devant Dieu, par souci de transparence, il faut cesser de se faire passer pour juste devant les hommes et de révéler, de confesser ses péchés aux frères pour que nous mettions de côté la honte, la confusion d'avoir pratiqué ces péchés et que nous puissions passer par le canal d'un frère ou d'une sœur pour montrer devant les puissances spirituelles, devant Dieu, devant les anges, devant ce monde invisible, devant les hommes, que nous reconnaissons effectivement notre péché, que nous voulons l'exposer publiquement aux oreilles d'un frère, d'une sœur ou de l'Église aussi. Vous pouvez l'exposer à votre Église locale, demander à le confesser publiquement dans votre Église locale et ça sera très très bien. Ainsi, ce sera votre façon de vous humilier devant Dieu et c'est une très très bonne chose. Et vous en sortirez grandi, vous en sortirez vainqueur. Mettez de côté l'honneur, mettez de côté toutes ces choses effectivement qui peuvent vous humilier et acceptez de le faire. Demandez à Dieu de vous donner la force de vous repentir, le courage d'aller vers un frère, une sœur, pour faire ce dont il faut faire. Ainsi, une fois que vous l'aurez fait, vous serez droit devant Dieu. Parce que Dieu aussi, en faisant ça, vous montre si vous êtes capable de droiture, d'intégrité, et est-ce que vous êtes capable de transparence. C'est vraiment très important. Ensuite, nous allons dans Jacques 5, 16. Comme ça, je vous donne les versets en même temps. Et il est écrit, « Confessez donc vos péchés les uns et les autres. » Vous voyez? Donc, c'est vrai que Dieu nous dit de prier, de confesser nos péchés, de les abandonner pour être pardonnés, mais aussi, on oublie bien souvent qu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Confessez donc vos péchés les uns et les autres, et priez les uns pour les autres. » Parce qu'aussi, quand vous confessez, Dieu vous apporte la bénédiction en récompense, il vous apporte la guérison, la délivrance, et soyez guéris. Vous voyez, la confession amène la bénédiction. Il est écrit aussi que vous allez donc de ce fait hériter d'une prière en votre faveur, car il est écrit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ensuite, on va retourner dans Luc 17, 33. Oups. Luc 17, 33. Et ici, il est écrit « Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Je vous le dis en cette nuit même, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc Dieu nous dit que par ce biais-là, en suivant ce processus, c'est aussi vous manifestez aussi en l'accomplissant, vous manifestez en fait votre désir d'accepter de porter votre croix, de vous humilier. C'est un
une des manifestations de ce qu'on appelle de porter sa croix. En faisant cela, en confessant vos péchés à vos frères, à vos sœurs, à un frère de confiance aussi, choisissez, soyez guidés par Dieu pour faire vous tourner vers la bonne personne. Et en faisant cela, vous êtes en train aussi de porter votre croix, et c'est une bonne chose. Parce que vous montrez à Dieu que vous ne cherchez pas à préserver votre vie, mais que vous êtes prêt à la perdre, en ce sens en vous humiliant, en acceptant de faire la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Donc vraiment, et vous voyez que ainsi, vous serez de ceux qui seront pris lors de l'enlèvement, parce qu'aussi ce processus participe à la préparation de l'épouse pour être enlevée auprès de son époux. En faisant ces choses, vous vous préparez dans la sanctification. La sanctification intérieure, pour que vous soyez droit, intègre devant Dieu, en confessant vos péchés. Et sachez que pour moi, ce que je vous partage là, c'est quand même relativement très très frais. Je vous le livre, c'est un enseignement très frais que je vous livre là, parce que moi-même je suis passé par là. Hier, pour vous dire quelques petites choses, hier, justement, j'ai eu une longue réunion avec une sœur avec qui j'ai parlé d'un de mes problèmes, et à laquelle j'ai confessé un péché en particulier que j'avais besoin de confesser devant Dieu à l'oreille d'une sœur qui a pris du temps pour m'écouter, du temps pour m'entendre. Elle a été patiente, elle ne m'a pas jugé, et vraiment c'était merveilleux. J'ai pu confesser devant Dieu, on a pu prier, et je sais que Dieu est miséricordieux, il pardonne, il me lave, il me restaure, il me rend la joie de son salut, il me donne la force pour continuer à marcher dans ce chemin étroit, le chemin du paradis, le chemin de la vie chrétienne heureuse. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce que je vous dis, eh bien, je l'ai pratiqué hier, c'est encore tout frais. Et pourtant, c'est un principe qui est vieux comme l'Antiquité, vieux comme nos livres de la parole de Dieu. Vous voyez, les livres des Actes, les livres de Jacques, de Luc. Il y a longtemps qu'ils ont été écrits, il y a 2000 ans. C'était là sous mes yeux, sous nos yeux, mais c'est vraiment important dans les temps que nous vivons pour être le plus possible connecté à Dieu et puis pour pouvoir recevoir ses promesses et ses bénédictions, de mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir la joie de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la paix et la guérison, toutes les bénédictions qui en découlent. Voilà donc ce que je voulais vous partager. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc vraiment, et ainsi, quand le Fils de l'homme, il trouvera la foi en vous. Parce qu'il pose la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et pratiquer ces choses-là, c'est manifester votre foi. Donc vous voyez, ça c'est merveilleux. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Que Dieu vous inspire les bonnes oreilles, le bon frère, la bonne sœur, le bon endroit où confesser. Ne faites pas non plus, n'allez pas non plus aller vers n'importe qui, n'importe comment. Demandez à Dieu de vous conduire dans cette confession et jetez toutes choses qui ont attrait, apport avec la séduction, avec les choses de ce monde. Jetez de vos maisons, jetez de vos cœurs toutes ces choses qui vous déconnectent de Dieu et qui ouvrent la porte aux esprits méchants, qui ouvrent la porte aux esprits démoniaques. Vraiment, vraiment. Abandonnez ces choses-là. Tirez un trait, une croix là-dessus. Parce que, vraiment, souvenez-vous que sans la sanctification,
nul ne verra Dieu. C'est vraiment très important. Donc voilà pour cette vidéo, cet enseignement. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez le partager. Vous pourrez le partager si vous avez apprécié. Vous pouvez laisser vos commentaires, la liker. Et puis, je tâcherai de mettre à jour aussi la chaîne YouTube en publiant cette vidéo sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle. Et donc, je vous souhaite donc une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ.